Donc moi je me présente, je m'appelle Marie-Renée Dutet et née Ubi. Je suis née le 12 novembre 1951 à Talensac. Jean-Pierre Dutet, je suis né à Boulon le 14 novembre 1949. Marie-Renée, est-ce que vous voulez nous expliquer comment vous êtes arrivée à Boulon? Oui, donc nous sommes arrivés à Boulon en 1958, mes parents étant petits agriculteurs à Talensac avec une toute petite ferme. C'était maman qui faisait la ferme et papa était ouvrier agricole chez monsieur Leduc. Et donc ils ont voulu s'agrandir et ils ont trouvé une ferme en location sous monsieur de Piauget à Boulon, à la Plotterie. Ils ont remplacé monsieur Jean Houlier. Et vous êtes arrivé, vous êtes né à Boulon? Oui, je suis né à Boulon en 14 novembre 1949. D'accord. Et vous avez toujours vécu à Boulon? Bonjour. Votre scolarité s'est passée À Boulon. À Boulon. Tout à Boulon. Et vous, votre scolarité jusqu'à vos 8 ans, c'était? Alors j'avais commencé à Talensac au début, puis je suis arrivée à Boulon, j'avais 7 ans, donc j'ai continué à Boulon. Je suis venue à Boulon, à l'école. Dans ce temps, il y avait l'école des filles et l'école des gars. On se mélangeait pas. Pour continuer sur l'école, vous avez poursuivi votre scolarité jusque quand? Jusqu'au certificat d'études, c'est à 14 ans. Hein. D'accord. Et après j'étais à la chambre de métier, 3 ans d'apprentissage en couverture. On avait les cours à Guichin, tous les jeudis de chaque semaine. Oui. Et vous travailliez déjà pour un patron, vous étiez en contrat d'apprentissage? J'étais en contrat d'apprentissage pendant 3 ans, c'est le même patron que j'ai fait. C'est celui de Salmon Plessis. D'accord. Qui existe encore? Non, il est décédé il y a 3 ans, à peu près, je crois. C'était un célibataire. Hein. C'est où qu'il est Franck Chasuel. D'accord. Et vous alors, Marie-Renée? Alors moi je suis allée à l'école jusqu'au certificat à Boulon. Après j'ai fait 3 années de maison familiale à Gauvin et 1 année de maison familiale à Montauban de Bretagne. Et après je suis allée dans le monde du travail. Je suis allée ouvrière dans une ferme à Chavagne. Après je suis rentrée au groupement une coopérative d'œufs dont le président c'était monsieur De Terline à Bru, au G-Poivre qu'on appelait ça. Et après, alors je suis rentrée au mois de mai 72 et au mois de septembre 72 je suis rentrée à l'entreprise Siège Perroin, une usine de sel aux Rues. De sel? De chaises aux Rues. Et après, je suis restée jusqu'à la retraite chez Perroin. Je suis en retraite depuis avril 2012. On va évoquer un peu l'enfance et l'enfance. L'enfance, je vais parler avec vous, monsieur. Oui. L'enfance à Boulon, c'était... Quel souvenir pour vous de l'enfance à Boulon? Vos parents Mes parents, ils avaient une petite ferme de 400 vaches, et mon père, il était ouvrier à l'école, en petit cimetière, Fossoyeur. Oui. Il faisait l'entretien du cimetière, à l'époque Fossoyeur même. Et vos souvenirs d'enfance à Boulon, c'est quoi? C'est les copains, la forêt? Les copains, non, ça va, il y avait des copains, il n'y a pas la forêt, on n'est pas en forêt. Non. Et dans le bourg, ils avaient des copains, la Ah vie oui. était belle. Là. Pas comme nous en campagne, on était restés. Parce que vous habitiez au bourg? Oui, rue d'Aou, là. La rue d'Aou, là. En haut, là, juste en haut, là. D'accord. Auprès de l'école. Et vous Marie-Renée? Alors moi j'habitais à la Plotterie, à côté du château, là, plus loin que le château. Mais nous on allait à l'école en vélo, parce que nous on était 4 chez nous, mais mon frère et moi on avait des petits vélos, donc on venait à l'école en vélo. Mais on n'avait pas le droit d'aller dans l'école avec nos vélos, alors on laissait nos vélos chez Jean-Paul Thiaudin, chez ses parents. Et vous, Jean-Pierre, vous avez raconté aussi comment ça se passait en fait les journées d'école, parce que je crois que vous aviez une tâche particulière avant d'aller à l'école, non? Ah oui, à l'époque, il y a même à l'époque, quand j'étais jeune, comme dit l'autre,
on prenait la messe au Turé le matin. Bon, chacun sa semaine, on sentait plusieurs choristes dans le secteur. Hein. Donc vous connaissez les autres, les uns. Oui, le matin, il y avait 2 messes. Une à 6 heures, c'était pour le curé instituteur. Non, c'était la deuxième, c'est vrai. Et l'autre, c'était pour le prêtre, le doyen, pas le doyen, de la paroisse. Et, ben, et après, on a allumé le poêle pour l'école à 9 heures. Et ça vous le faisait lever à quelle heure, du coup, cette affaire-là? Oh, la messe était à 6h30, je me levais à 5h30, 6h. Et vous aviez quel âge? Ah, dans tes jeunes, on avait 11-12 ans, pas plus, oui, après, à l'époque. Et vous vous leviez à 5 heures pour aller allumer le poêle pour aller... À peu près, parce que je n'allais pas loin, pourtant il fallait passer sous le porche. J'habitais pas loin du porche. Vos journées étaient longues quand même, alors. Ah oui, ça faisait de bonnes journées. Parce qu'en dehors d'allumer le poêle et puis et ainsi de suite, et d'aller à l'école, est-ce que vous aviez aussi des travaux à faire chez vous, à la ferme? Quel genre de travaux vous aviez à faire à cette époque? Dans la ferme, on coupait le bois, on donnait à manger au lapin, c'est tout ce qu'on faisait le soir. Et après nos leçons, hein, on sortait de l'école, on avait des devoirs à faire. Hein. Et garder les vaches? Ah oui, le jeudi, ou bien les vacances. Nos vacances, nous à l'époque, ça te gardait les vaches. Il y avait des prés communaux ou bien c'était uniquement sur les terres qui appartenaient à la ferme? Ça avait des terres qui appartenaient à la ferme. Qu'on louait de la terre, mais pas de la commune. Hein. C'était pas de la commune. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de clôture électrique. Donc effectivement, il fallait avoir un chien et non. puis... Non, c'est nous qu'on faisait la clôture. On restait la barrière. Avec le chien. Est-ce qu'il y a des anecdotes autour de cette garderie de vaches? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières qui se sont passées? Ah ben, des fois, il y avait des copains, des copines qui gardaient les vaches pas loin, les uns les autres, et ben, on s'appelait comme ça. Puis des fois, on allait se voir les uns les autres, et puis quand on revenait, ben, il y avait des vaches en moins. S'il y avait un champ, il y avait des betteraves ou ben, des beaux choux à côté, ben, les vaches, pendant ce temps, le temps qu'on était à faire les guignols par là, ben, ils en profitaient pour casser la croûte. Donc c'était un peu compliqué de rentrer C'était après la maison. très dur, très dur. Et vous, Marie, Moi, je regardais pas beaucoup les vaches parce que j'avais peur des vaches, moi. Alors, quand je voyais les vaches qui s'approchaient de moi, je m'en venais, moi. Alors, c'était pas compliqué. Ah, vous n'étiez pas une bonne bergère. Oh non, j'étais pas une bonne bergère. Moi, j'avais un frère, il aimait bien ça, lui, il y allait, lui. Et alors vous, qu'est-ce que vous faisiez alors à la ferme? En dehors d'être à l'école, qu'est-ce que vous faisiez? Ah ben, quand on arrivait le soir, c'était pareil. Mon frère, il coupait le bois, puis moi, je peignais les lapins, et puis après, on faisait nos devoirs. Mais après, quand on était plus âgé, que j'avais 10-11 ans, le soir, il fallait traire les vaches. Hein. On n'avait pas la télé le soir. Hein. Il n'y avait pas de treilleuse, il fallait traire les vaches, les soigner, tout ça, et puis faire la soupe. Vos loisirs, ça consistait en quoi? Nos loisirs, dans la semaine, il n'y avait pas de loisirs. Hein. Une fois qu'on était rendu là-bas dans le coin de la Pleutrelle, il n'y avait pas grand loisir, à part le petit boulot à faire, hein, puis c'est tout. Mais le dimanche, on venait à la messe, c'était notre plus grand loisir, parce qu'on venait à la messe, et puis on parlait un peu après la messe, mais après on s'en venait, puis c'était fini. Alors après, quand on a grandi, on a fait du théâtre un petit peu, donc ça a passé, ça occupait quand même un petit peu certaines soirées, et puis sans ça, les loisirs, hein, c'était pas... On n'était pas demandeurs comme maintenant. C'est pas... Et vous, le dimanche, par exemple, il y avait du foot? Oui, je joue au foot. Moi. Voilà, vous avez joué au foot ici à Boulon? Ah oui, à Boulon, oui. Plusieurs années, oui. Ah oui. Nous, on nous a beaucoup parlé des Espagnols qui jouaient très bien au foot à Boulon. Est-ce que vous en faisiez partie de cette équipe? Ah non, je ne faisais pas partie, moi j'étais trop jeune. D'accord. Ah non. Moi aussi, j'en ai entendu parler des Espagnols, mais je ne me rappelle pas de avoir joué au foot. Mais quand il fallait vous déplacer, parce que vous ne jouiez pas à domicile à chaque fois. Ah non. Donc, comment vous vous déplaciez, comment en fait? C'était dans des voitures particulières, comme ça, on se mettait jusqu'à 6 dans la voiture, s'il faut, puis... L'abbé Moreau qui vous emmenait beaucoup. Ah oui, la Vicaire, l'abbé Moreau, la veine de chaud. Hein. Parce que vous jouiez jusqu'à quelle distance à peu près? Je sais pas, on est du côté de l'Oyac, tout ça, on est encore même plus loin que ça, je me rappelle plus.
Oui. J'étais apprenti Salmon au Plessis, là, jusqu'à. Alors, je suis parti à l'armée à 20 ans. J'ai fait un an de service militaire au génie à Rouen. Caserne riche, je pense. Un an, 12 mois. Ouais. Vous avez eu un accident de travail? Oui, le couvert, ouais. 28 juin 2001. Ouais. C'est-à-dire? J'étais tombé sur un toit, j'avais un corset pendant 3 mois. Oui, en 2001. Oui. Est-ce que c'était des accidents fréquents qui arrivaient Oh, ça c'était très rare à l'époque. Et pourtant, il n'y avait pas toutes les sécurités. Ah ben non, maintenant. non. Dire que maintenant, il y a davantage de sécurité qu'il y en avait à l'époque. C'est un travail dur. Ah bah oui, parce qu'on n'est jamais heureux, parce qu'il fait chaud, il fait froid. Il pleut. Oui, toujours dehors à travailler, nous on ne peut pas travailler à l'intérieur. Et est-ce que je peux vous demander comment vous vous êtes rencontrés alors tous les deux? Nous, ah ben, quand on a joué au théâtre, Oui. un peu, le théâtre. Si. Ouais, un théâtre, oui, c'est vrai. Voilà. Quand On n'habite pas loin, mais ah ben, ça là, on n'a pas de voiture. Moi, j'ai même pas de mobilette parce que j'habitais dans le bourg. Si, une mobilette à faire, mais j'allais pas beaucoup. J'allais pas loin pourtant. J'allais pu aller à pied, hein, parce qu'il n'y a pas loin dans la forêt. On a fait du théâtre avec. C'était l'abbé Moreau, vous en avez peut-être entendu Ah parler. oui, vous en avez entendu parler. Jean-Paul Curvin n'a pas parlé, non, vous avez, non. Alors c'est lui qui organisait le théâtre. Ouais. On était des jeunes, hein. Il y avait Jean-Paul, il y avait Robert, il y avait Marie-Madeleine Marchand. ouais, Daniel Persuet, tout ça. Il venait nous chercher hein, avec sa 2 chevaux et puis il nous ramenait après, ou quelquefois on s'en allait à pied avec les gants. Et on avait joué à l'extérieur avec la 2 chevaux, et nous en avons 2 chevaux. Parce que vous jouiez à l'extérieur aussi? Ah oui, Oui, on était jusqu'à Suxias. oui. Ah oui, oui. Ah bah oui, mais quand c'était avec Sixuraf, il n'était plus là, l'abbé Moreau. Il était parti, c'était... Ah non, c'était l'abbé Potoni à l'époque. Oui. Et donc vous vous êtes rencontrés Oui. dans la troupe de théâtre. Oui, dans la troupe de Ouais, théâtre. ouais. Mais on se connaissait Ah, aussi, se connaissait puisqu'on d'abord. habitait Boulon. Hein, Ouais, c'était on a pas- à l'école, tout ça, on se connaissait. On s'est mariés le 2 décembre 72. Après, ça fait 48 ans. Et c'est l'abbé Moreau qui est venu nous marier, il n'était Oui. plus là. Non, il est venu nous marier, oui. Ouais. C'est le dernier mariage qu'il a fait, parce qu'après, il a quitté les ordres, et puis il est lui-même marié. Il était comment? Et Oui, mais maintenant, déjà. vous n'avez pas entendu parler? Il est lui-même marié, il est à Retier. Ah oui. Il a 2 enfants, un grand et une fille. On était chez lui, hein, avec des copains de théâtre. Oui, c'est vrai, oui, il nous avait invités, on avait été chez lui. Tout. Oh, mais pas... On lui avait payé un beau souvenir, là. Oui, on avait payé une Parce glace que- avec sa 2 chevaux. Ouais, je me rappelais du matricule de sa voiture, moi je l'ai en tête, 874 JS Bollon. Alors il dit, à tous les coups, il faut qu'on trouve ça pour lui faire comme cadeau, puisque c'est Robert Tonoduet qu'il avait retrouvé sur Internet, sans doute, l'adresse hein, à l'époque. Oui, je ne sais pas comment il avait retrouvé. Il avait récupéré, donc il nous avait invités à manger là-bas. On l'avait d'abord invité, Oui. on avait été tous au restaurant à Leuillac, on Oui, s'était à Leuillac. retrouvés là. Ouais. Et après, il a dit, oh, bah, vous viendrez chez nous, alors on est allé chez lui. Ah ouais. Vous êtes installé dans cette maison en quelle année? 77. 1977. Oui. Et avant 77, vous étiez... Ouais, rue d'Ao, un peu Oui, plus là-haut, loin. là, on habitait. Rue d'école. C'était une maison, des parents Ouais. à Jean-Pierre, on habitait dedans. Et on l'a hérité, donc on l'a rénové, puis on la Ouais. loue maintenant. Et concernant l'école, il y a beaucoup de gens nous parlent en fait de l'école privée. Oui. Pourquoi vous alliez à l'école privée et pas à l'école publique, par exemple? Ah ben nos parents à l'époque, c'était l'école privée, c'était pas l'école publique. Moi aussi, mes parents aussi, c'était... Ouais. Et vous savez pourquoi? Je ne sais pas. Non. Quand on était métayer de chez les 2 Purgés, on allait à l'école privée. Je pense déjà. Ah bah oui. Déjà. Je pense que Ah déjà... ben oui, bah oui, tu t'es marqué tout de suite. Je pense que déjà, quand on arrivait, ils devaient nous demander Oui, si on ouais. pratiquait, si... Je pense, hein, parce que... À l'époque. Tout ce que j'en ai connu, Ouais. ils allaient tous aller, tous les locataires, parce que M. de Pieuget avait quand même, On n'avait pas qu'à l'école publique. elle avait un, Non. 2, 3, Ah oui. 4 locataires, et ils étaient tous à l'école, Tous on du était privé. tous à l'école privée. Ah oui, tous. Ah, ouais. Et vous aussi, vous étiez à l'école privée. Ah oui, l'école privée, mes parents, Ta mère surtout. Hein, ma mère, même ma grand-mère à l'époque, il y avait l'école privée qui comptait. Hein. Monsieur l'abbé, monsieur le recteur. Hein.
Moi, j'ai connu à l'époque, comme des autres, j'étais enfant de cœur. Ça a été très dur, même, d'être enfant de cœur à l'époque. Hein. Parce que le dimanche, il y avait trois offices. Hein. Si on était à la messe le matin à 6h, eh ben 11h, et on allait à l'autre messe. Et pendant le carême, il y avait des vêpres, quoi. Ouais, c'était T'es pas question Et de leur puis, prendre bien. non, et pas question d'aller faire des écoles et que, comment on faisait une petite fête, l'école publique, souvent sur la Noé, là, à côté du docteur Lacour, maintenant, là, en face dans les bâtiments, là, ils faisaient leur herbe de Noël, là, l'école publique, là. Eh ben, on se cachait pour aller les voir, faire l'arbre de Noël l'après-midi, de peur que le curé de la paroisse nous avait vu pour lundi matin à l'école. Il nous avait dit, les gars, venez par là, vous étiez où, là? Et c'est vrai, ça, c'est véridique, ça. Donc, en plus, vous n'aviez pas le droit de parler aux gens de l'école publique. Si vous aviez le Ah oui, mais on s'en parlait pas beaucoup, on était aux jeunes même pas de la commune de trop, parce qu'on se regardait un peu comme un chien de faïence, on avait parlé de ça, on se regardait de travers un peu, c'est pas normal de toute façon, pourquoi? On nous a même parlé de bagarres, carrément, il y avait des Ah oui, bagarres. peut-être bien, c'est des bagarres, ouais. Ah oui, mais là, c'est ça qu'il faudrait maintenant, il faudrait les mettre en ordre un peu, il y en a là maintenant des jeunes. Non, mais Ah non, c'était ridicule. c'était ridicule quand même, mais c'est vrai pourtant, hein. C'est pour ça maintenant, Bah, moi, mes parents, ils étaient pratiquants comme les tiens. Ah ben nous ensuite, Pourtant, on tout là de mais pratiquants. comme et- vous dites, je pense. Ah non, mais il y a trop de différences quand même, parce qu'il faut qu'un livre de festival, hein. Ça a bien changé. Parce que Heureusement, dans le temps, d'ailleurs, les en écoles, France. t'avais Pas de différence, t'avais l'école privée ou l'école publique. Quand tu mettais tes enfants à faire leurs études dans les collèges, là, eh ben, le privé il n'avait aucune bourse, et le public il avait droit de tout. T'avais des gros cultivateurs qui avaient plein de pognon. J'ai vu mes parents, il avait 4-5 vaches. Ma soeur, elle était 3 ans à l'école à Saint-Éclair, à Rennes, là, à l'école, là, pour être comptable. Oui, ben, mes parents, ils payaient comme ils pouvaient, hein. Ils vendaient un veau ou un cochon comme ça pour payer ses études. Et t'as des gros cultivateurs, il avait des bourses, il était payé à 100%. Et c'est vrai, ça, de toute façon. Mais vous auriez pu aller à l'école publique. Ah ben oui, mais c'est vrai, ça, mais ça maintenant, ça se passe pas comme ça. Hein. Mais Parce que- nous-mêmes, on avait une fille, on l'envoyait à l'école privée. Oui, d'accord. Et pourquoi alors, par exemple? Ben oui. Je sais pas, bah, parce que. Par habitude? Oui, Oui, c'est ça. je pense, hein, Un c'est peu, ça. un on peu que était- les parents nous avaient envoyés comme ça. Puis on était restés dans le. Ouais. Oui. Mais je n'ai rien contre l'école Ah mon privée. plus, hein. Ah mon plus, je sais bien. Non, mais à l'époque, il y avait, comme disait, on ne faisait pas ce qu'on voulait. Hein. On n'était pas les patrons. Les parents n'étaient pas les patrons de. Parlons un peu de Bollon autrefois, parce que vous avez connu Bollon dans les années, ça vous est arrivé en 58, vous 7 ans, vous avez connu Bollon autrefois. Qu'est-ce qui pour vous a le plus changé aujourd'hui à Bollon? Qu'est-ce qui a le plus changé? Bah, ça a rajeuni un petit peu parce que c'était. Il y avait des jeunes, mais c'était principalement. Il y avait beaucoup de fermes déjà, donc c'était principalement agricole, Bollon. Ouais. Parce que maintenant, il y a combien de fermes? Je ne sais pas combien exactement il en reste, mais il y avait des petites fermes à toutes les portes. Regardez, rien que chez Monsieur de Pieuget, il y en avait 1, 2, 3, 4. Mais il n'y a plus rien. Ben non. Et au niveau du bourg? Au niveau du bourg? À des fermes. Donc qu'est-ce qui a changé au niveau du bourg même? Il y a Aussi, plus, il y a ça plus a de fermes. changé. Il y a eu beaucoup plus de il y a quand même beaucoup plus de construction. Ah oui, quand même. Mais il y avait aussi, qu'il faut quand même dire qu'au bourg, il y avait beaucoup de commerces. Oui, beaucoup. Oui. Hein, tous les cafés, tout ça, il n'y a plus rien du tout maintenant. Hein. Les Non. gens, c'est là qu'ils se retrouvaient le dimanche, hein, après la messe, comme on dit. C'était dans les Ah bah cafés. oui. Hein, ils faisaient 2 ou 3 cafés avant de s'en venir, et puis ils parlaient des choses et d'autres, que là maintenant, les gens ne communiquent quand même plus pareil qu'avant. Les gens sont plus indépendants. Et vous trouvez, vous, par exemple, que vous avez des rapports avec les nouveaux arrivants de Bollon? Ah non, ou pas? pas beaucoup. On a beaucoup de mal, même nos voisins. Les ils voisins, on sont les par là, connaît même pas trop. si, ils nous parlent, on les voit quelquefois, on leur parle, mais si on leur adresse pas la parole, ils vont pas s'attarder à nous parler. Par contre, on va les voir sur la route, un grand salut, comme si... Mais c'est vrai que non, nous, à part Bernard qui est en face, là, où on parle avec lui
de temps en temps quand même, c'est encore celui-là avec qui on parle Ah oui. le plus, mais sans ça, autrement. Bah, c'est le dimanche dans le bourg de Boulon, tu ne pouvais pas te tourner le matin dans le bourg, tu pouvais pas passer même pas, il n'y avait pas de voiture beaucoup à l'époque, mais à la sortie de l'année, ça les publications et tout, c'était une vraie fourmilière sur la place, hein. Tu avais des bouchers, deux bouchers, mais toutes les épiceries qu'il y avait, le bureau de tabac. Oui, parce que sous les halles, eh ben, il y avait François Luquillier qui avait une petite cabane et puis il venait vendre la viande là. Ouais. Où est la mairie maintenant, c'était Il y là. avait Guillou en dessous, Guillaume, oui. c'est l'étu à côté de la boulangerie, là-bas. Mais de toute façon, c'était ça. Après la messe, les gens, ils faisaient leurs courses, hein, Oui, c'est tout. la Dans la chaîne, semaine, hein. ils venaient pas tellement dans le bourg. Hein. Il fallait vraiment qu'on avait besoin de fruits l'été ou des trucs comme ça, parce que sans ça, déjà, la viande, ben, c'était le cochon. Hein. Ah oui. Mais le pain, le boulanger passait une fois par semaine ou deux, Ouais. chez vous, parce que nous on l'avait dans le bourg tout à l'heure. Les boulangers passaient Oui, deux fois. 2 fois par semaine. Oui. Oui. Et, ah oui, parce que ça, c'est vrai que ça existait, on a un peu oublié ça maintenant, mais c'est vrai qu'autrefois, dans les campagnes, il y avait l'épicier, le poissonnier. Ah, qui passait aussi, hein. Oui, qu'est-ce qui passe? Oui, il y avait tout ça qui passait. Ah, il passait, Ouais. dans Alors la nous, semaine. c'était un épicier, il venait de Bréal, nous, qui passait. Il passait Mhm. toutes les semaines. Mhm. Ben, il y avait le marchand de poissons qui passait, Monsieur Chevalier, Raymond Chevalier. Oui. Il venait avec sa petite 2 chevaux, il amenait le poisson, il avait été le chercher à Rennes, et puis il passait une fois par semaine aussi, le boulanger. Oui, finalement, on n'avait pas besoin tellement d'aller au Non, bourg, puisqu'on non. avait ce qu'il Ah, il fallait n'y qui avait pas de passait en voiture, il y avait campagne. pas de voiture non plus. Hein. Il faisait toutes les maisons, hein. Des marchands de vêtements. Oui, ah bah Ah oui, oui. il y avait les magasins bleus, il y avait les vrais gaillards. Mhm. Puis il y avait une autre dame qui passait aussi, qui était de Guignard. Bah oui, c'était Et du coup, quand vous étiez chez vous, là-bas, à la Pelotaise, c'est ça? Plotray, oui. La Pelotraie, les vêtements, vous les achetiez là, vous n'alliez pas dans les magasins, vous les achetiez au camion? Ah ben si, parce que nous, on achetait beaucoup, maman achetait beaucoup chez Fernande, là. À côté de la... Sous le porche. Sous le porche, là. Après la geôle, il y a le porche, là, puis là, la maison qui est à côté de l'église, là. Ouais. C'était Madame Lozakmer qui était là. Puis c'était une couturière, c'était une bonne couturière. Donc on achetait... On faisait faire dans ce temps-là, on n'achetait pas du tout fait, on faisait du sur-mesure. Bah pas tout le temps, sans ça c'était les vrais gaillards ou les magasins bleus. Hein. Mais ce que voulait dire Jean-Luc, c'est que vous n'alliez pas acheter vos vêtements à Ville, en Rennes. Ah non. Non, on n'allait jamais... Il n'y avait pas de magasin. On n'allait jamais à Rennes. On allait à Rennes quoi? Ben moi j'étais pour l'ophtalmo, pour les yeux. Autrement, ou quand on allait à l'hôpital. Hein. Ah Parce oui. qu'autrement on prenait le. C'était rare qu'on allait à Rennes. Ah oui. Puis quand on allait à Rennes, eh ben, mes parents n'avaient pas de voiture. Moi, papa a passé son permis à 50 ans, donc on n'avait pas de voiture. On allait en vélo jusqu'à Saint-Urial pour prendre le car Rennes-Lorient. Mhm. Oui, c'est ça. Et ça, c'était dans les années 70, en gros? Ah non, c'était dans les années 60, Ah non, 65. ton papa il a passé son permis quand moi, je l'ai passé en 69. Moi. J'avais 20 Ah oui. ans. J'avais 20 ans. Ouais. Et ça veut dire que, justement, dans les années 70, c'était pas encore une habitude d'aller à Rennes. Les gens Ah non, Non, c'est ça. non. Ah non, on n'allait pas dans les magasins. Moi, quand je me suis Ouais. mariée, ma robe de mariée, moi, je l'ai fait faire à Boulon, je l'ai fait Ah faire. Hein. oui. Mhm. Et toi, tu as acheté ton costume. Il y avait 2 couturiers à Boulon. Il y Ouais. avait Louis Gérard Intérieur, et Fernand de Zacmer. Donc, nous, on a fait Ah, valoir ouais. les deux. Ouais. Jean-Pierre a pris son costume chez M. Gérard et moi, j'ai Intérieur, pris ma ouais. robe chez Mme de Zacmer. Ouais. Qu'est-ce que c'était? C'était en 72, votre mariage? Oui, c'est ça? le 2 2 décembre. décembre. Mm. 2 décembre. Décembre. Bon, déjà, c'était fini les grands mariages avec une centaine de personnes. Ah, si. Ah, si, en tout cas, Si, bien sûr. Dans ce temps-là, on invitait les voisins, les Ah oui, voisins. tous les voisins. Hein. Ah si, on était bien une centaine à notre mariage. Hein, certainement. Et le repas à l'époque, Ah, nous oui. était où quel est de l'Antis maintenant là. Derrière, il y avait une grande salle à l'étudier. Non, derrière, là, oui. Derrière, où habite Paul d'Hervilly, Oui, après. derrière. Là. Il y avait Ouais. une salle, il y avait une belle On salle à était l'époque. chez là. François Lécuyer. Mm. Parce que moi, je servais aussi, quelquefois, je faisais des extras comme ça, je Mm. servais chez François Lécuyer. Et puis, on avait fait notre mariage, là. Aussi, on était bien une centaine. de C'était personnes. qui c'est qui préparait le repas, là? Eh bien, c'était le boucher, Le boucher. François Il Lécuyer. faisait des. Il avait une cuisinière qui venait de Mort. Mhm. Et puis, Et vous faisiez un repas pour une centaine de personnes? Ah oui, facile. oui, oui. Midi et soir. Ah oui, Ah oui. Ah c'est oui. vrai. Oui, Et des oui. fois le lendemain, on en faisait un tout. Ah oui, mais le lendemain, on faisait ça chez... Oui, chez nous, On a mais- fait ça chez nous. En tout Chez mes parents. cas, t'avais une trentaine quand même, une quarantaine. Ah oui, quoi. oui. Ah oui. Il y avait un orchestre? Ah oui. C'était... Le petit Il est Trochu. mort maintenant, le petit Trochu. Oh, il avait 15 ans peut-être qu'il Ouais, avec il son jouait de père, l'accordéon. oui. Il n'est plus la photo, là, parce que je l'avais montré. Ah ouais, ouais. Oui, c'était des grands mariages. Mais maintenant, il y a encore des grands mariages quand même. Oui, mais c'est moins Faut nombreux. Les gens Mm. invitent moins hein, maintenant.
Ça se fait moins. On voit déjà, nous, quand notre fille s'est mariée en 60. 2000, Ah oui, en 2001, 2001, ouais. il y avait une centaine de personnes quand même aussi. Ouais, déjà. ouais. Encore. Mhm. Ben, ça dépend comment les familles sont grandes, hein. Bah, C'est oui. toujours pareil, quoi. Mais vous faisiez un peu aussi les habitants du village venaient, il y avait un bal où les gens étaient conviés ou Oui. c'était Ah juste oui, la mais famille c'était sur invitation. Oui. Ouais, on envoyait un petit mot, bon, on invitait qui on voulait. hein. Les copains, tout ça. Parce que on avait des copains qui étaient toute la journée, mais ils n'étaient pas tous. C'est Quand ça. on a 2 trop nombreux, sinon Mm. on avait au bal le soir. Ici, le bal de mariage n'était pas public, donc. Non. Non, c'était un bal privé. Mm. Par la suite, Marie-Renée, vous avez occupé des fonctions de conseillère municipale. Oui. Vous pouvez nous raconter comment Oui, vous... alors attends, j'ai un petit papier parce que pour les dates, Ouais. vous avez ça. Alors, oui, j'ai été au conseil municipal. C'est peut-être pas bien la feuille comme ça. En 1995. J'ai été conseillère de 1995 en 2001. J'ai été adjointe après de 2001 à 2008 parce qu'il y a eu, une fois, il y a eu 7 ans. Parce qu'il y avait les élections, il y avait d'autres élections et ils avaient reculé. Et après, j'étais de 2008 à 2014 aussi dans le conseil municipal. J'ai fait 19 ans de conseil municipal. Et je suis aussi dans le CCAS, mais j'y suis toujours pour l'instant, jusqu'au mois de mars. J'y suis depuis 1989. Le CCRS, Oui. c'est Conseil CCAS, conseil... Oh mince. communal d'action sociale. Oui, ouais. oui, pardon. Ouais. D'accord. Ouais. Et son rôle dans la commune, c'est quoi? Ben, c'est d'apporter des aides à certaines familles qui sont nécessiteuses. La personne âgée aussi. Bon, il y a un... Vous gérez du personnel? Non. Il y a eu un temps, le CCES avait des aides ménagères. Mais après, comme il y a eu la DMR, là, donc on leur a laissé ça, parce que c'était compliqué de gérer le personnel. Parce que c'était que des temps partiels, étant donné que faut 1 heure ici, 1 heure là, et puis maintenant avec la paille, tout ça, donc comme la DMR est venue, on a laissé la DMR. Et votre rôle au conseil municipal, alors qu'est-ce que vous avez fait dans la commune? Alors, moi, dans la commune, on a fait le premier PLU. C'est parce qu'avant, il n'y avait rien à Boulogne, il n'y avait pas de POS, il n'y avait rien du tout. Donc, venait un moment, il fallait bien mettre des règles, et on a fait le PLU. Voilà. Donc, j'étais toujours dans le social, puisque je faisais partie du CCAS. Et ça, Les écoles aussi. Oui, je Pas- me souviens. Pas toujours triste. Parce que c'était la municipalité de M. Loret, ça, au début. J'ai été élue avec M. Leray. Oui. La première fois. Oui, avec M. Leray, oui. Et après? Et après, Jean-Paul Thiaudin qui a pris, et puis après, j'ai été avec Jean-Paul Rieu. Le maire était Jean-Paul Rieu, qui a fait 6 ans. Puisqu'on avait Mais vous étiez dans une l'opposition. catastrophe. Entre guillemets. Oui, dans l'opposition, oui, entre Ah. guillemets. Mais après, Vous on ne n'étiez peut pas pas... sur sa liste, disons, c'est ça? Non, je n'étais pas sur sa liste, mais bon. quand on dit opposition, arrive un moment, il faut, bien qu'on ne peut pas toujours être d'accord, mais il faut se dire qu'on est là pour travailler ensemble aussi. Faut pas, nous on n'a pas fait toujours tout bien non plus, eux non plus, et puis personne ne fera toujours tout bien. Voilà. Et vos souvenirs d'être conseillère municipale, alors qu'est-ce que vous en Alors, tirez? Ma plus grande hantise, je peux vous le dire, mais vous me mettrez si vous voulez, c'était aller au conseil des écoles. Mais avant, M. Leray, j'étais adjointe aux écoles, M. Leray ne me laissait jamais aller toute seule. Parce que là, c'était le coup de bambou. Qu'est-ce qui était compliqué? Ce qui était compliqué, c'est qu'on avait refait une école, la maternelle, la nouvelle maternelle, et l'ancienne école, qui est toujours l'ancienne école pour le moment, puisqu'ils vont retourner dans la nouvelle, là, sans doute, après les vacances. Alors, Jean-Paul, qui est maire maintenant, et puis M. Lanneray,
quand ils venaient aux réunions de conseil, aux réunions pour l'école, ils ne comprenaient pas qu'on ne pouvait pas faire une grande école pour mettre tous les enfants. Mais on avait beau leur dire que nous aussi, notre budget, c'était pas inélastique. Mais ça, ils ne voulaient pas le comprendre. Mais après, ils l'ont compris quand ils y ont été. Qui ne voulait pas comprendre? Le maire, Non, il disait que la municipalité ne voulait pas comprendre qu'il fallait mettre. Il ne comprenait pas qu'on ne pouvait pas faire une grande école. Mais Vous parlez des parents, là? oui, c'était des parents, mais ils faisaient partie du conseil de l'école. C'était eux qui représentaient. Oui, c'était des parents. D'accord, c'est les parents. D'accord. Les parents ne comprenaient pas Non. que. D'accord. Et finalement, l'école s'est faite. L'école s'est faite, mais c'est faite combien d'années après? Ça se fait pas en levant le petit doigt. Hein, vous savez bien comme moi, quelqu'un qui comprend, il comprend bien qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Hein. Il y avait d'autres priorités. Parce que, bon, il y a les écoles c'est très nécessaire, mais il y a d'autres choses à faire dans une commune. Il y a les routes, il y a les chemins, il y a tout à entretenir. Il y a les bâtiments les autres bâtiments qu'il faut entretenir aussi. On a fait la salle quand même, la salle des fêtes qui est maintenant où est la cantine, et c'est quand même sous Monsieur Leray qu'elle a été faite. Il y a eu la première maternelle qui a été faite aussi. La médiathèque. La médiathèque, et quand on est parti, nous, bon, c'était la salle de sport qui était... Dans les campagnes comme ça, on n'a pas parlé, mais sans doute que d'autres en ont parlé, on faisait le grain, tout ça, c'était coupé, les gerbes, après il y avait les batteries, c'était intéressant dans les villages, les batteries, ça faisait... On faisait le tour. On faisait le tour de tout. On était des villages, oui. Ça faisait quasiment partie des loisirs. Un peu. Ah oui, un peu. Ah oui, c'est vrai ça. On aimait ça, oui. Mais c'était quand même une espèce de... C'était la barbade qu'ils appelaient ça. Ben, c'était quand tout le monde avait battu. Ben, il y avait une fête, la dernière maison qui faisait c'était la barbade. Mais vous ça faisait partie de nos loisirs, si on allait par là. Vous qui faisiez partie, qui n'étiez pas dans le monde agricole en fait, puisque vous étiez... Non, mais j'allais faire des battages. Vous y alliez aussi? Ah bah oui, on prenait nos congés au Daoud, nous, souvent à l'époque. Hein. Ça dépendait tous les petits couvreurs, ça dépendait des grosses entreprises. Hein. Je vois mes parents, il avait une petite ferme, comment il avait du blé à ramasser chez mes parents, je prenais ma journée. Non, c'est pas comme maintenant. Hein. Et les battages, ça occupait en fait tout l'été, pratiquement, c'est ça? Ah, une partie. Non, ça durait. Pour 2 semaines, il y en a. 2 semaines. Oui. Ouais, 2 semaines. Ouais. Parce que tu avais des petites exploitations, tu étais une demi-journée, comme des grandes fermes, tu étais 2 jours. Parce qu'il y avait une machine qui tournait dans le village. Oui, pour je ne sais plus combien, une vingtaine de clients. Vous vous souvenez si cette machine, elle appartenait à quelqu'un ou c'était une coopérative qui non, elle était un particulier. Et il avait leur matériel. Oui, il avait son matériel. Hein, c'était... Il y en a plusieurs sur Boulon, des batteuses à l'époque. Mais on ne payait pas, hein, on allait, ils venaient comme ça. Non, on ne le fait pas payer, je pense pas. Oui, non, ils sont en dessin. Ils rendaient ça un petit peu en journée. Oui. Vous voyez par là. Si par exemple, comme nous, on avait une ferme un peu plus grande que certains, et si par exemple ils avaient été 2 jours chez nous et puis qu'on allait une journée chez quelqu'un d'autre, on allait 2 personnes. Papa allait et puis nous, un des enfants, on allait aussi pour rendre à peu près le temps équivalent. Puis à l'époque, il allumait le four. Hein. Pour faire la cuisine, à l'époque, il tuait des biquets. Des chevrons, vous savez. Ah bah tu sais, ils mettaient ça au four, tu sais. Ils arrivaient le matin, c'était le café. À 9h, il fallait encore faire à manger. Ah, oui. Le midi, il fallait encore refaire à manger. À 4h, il fallait... c'était du ragoût. Et le soir, faire à manger, vous vous rendez compte? Ah ben il y en a qui n'en profitaient parce que chez eux, ils n'avaient rien gratteux, hein. Et puis du bon cidre. La bolée de cidre toutes les heures, tous les 3 quarts d'heure. Ouais. C'était plus une fête que... Ah oui, moi je me rappelle, j'étais jeune, mais quand j'étais jeune, on portait à boire dessus, on avait des pointières, vous savez, là, on allait tirer au tonneau dans le cellier, à la clé, comme ça, et puis on faisait le tour du poirier, par là, à porter à les gars qui travaillaient, on portait une bolée ou 2. Le fût, il en prenait une. Ah oui, c'était le bon temps, c'est vrai. Et ça n'existe plus forcément, parce qu'il y en a qui ne sortaient jamais, hein, autrement c'est la batterie. Hein. Puis c'est vrai, ça nous permettait de se retrouver aussi. Que là, c'est vrai que maintenant les gens, je sais pas, vous devez bien remarquer aussi pas du tout. Ça s'est arrêté à peu près dans... Donc on a moissonneuse. Quand il y a la moissonneuse les moissonneuses, ça tenait aussi d'une façon. C'était dans les années 60. Ah non, plus tard que ça, 62,
62, 63. Oh oui, tout de même. Ah oui, oui. Oh oui, voilà. Ah oui, oui. Oui, j'avais quel âge, moi, quand on avait eu accident avec papa, nous, les 4 routes des Métairies, là. Parce qu'on avait des champs qui étaient loin, on avait des champs jusqu'à la grille, je ne sais pas si vous savez où Cabit Girard mettait, là. On avait des champs jusque-là. Et ben, quand c'était... Il y avait des chemins pour venir de chez nous, mais quand c'est avec le tracteur, ça marchait plus vite d'aller par la route. Bon sang, les 4 routes des Métairies, papa il roulait vite, et puis on était restés sur la short, mon frère et moi, nos 2 grains. Oh, je disais à mon frère, papa il roule vite. Mais non, il dit, tiens-toi. Et 4 routes des Métairies. La remorque, elle a versé. Eh ben, mon frère, il a sauté. Moi, j'ai pas eu l'idée de sauter. J'étais restée sous les gerbes d'avoine. Et pas trop de mal, quand même. Ah ben non, papa, je broyais, naturellement. Il m'a enlevé vite, mais j'ai tout fait déjà. Puis mon frère avait le poignet cassé. C'est une anecdote. Et on peut dire quand même que autrefois, la vie à la campagne était plus collective, quoi. Les gens étaient plus... Ben oui. Ah oui. Et vous pensez que ça s'est arrêté quand, cette espèce de collectivité où les gens se voyaient, faisaient donner la main, chacun... Ah ben oui, on se donnait la main. Moi, je vois avec Arsène Houlier, là, eh ben, on ramassait le grain, le foin, tout ça. Ben, il y avait un coup d'orage qui venait, on sentait que l'orage allait venir, allez hop, on allait tous ensemble. Et puis, ben, les femmes, nous, on restait à traire les vaches chez les uns ou chez les autres. Et puis les hommes, ils allaient vite fait ramasser le grain. Quand ça te plante les choux et les betteraves, là, on s'en donnait un coup de main comme ça, arracher le plant et puis planter le soir après 4 heures comme ça. Et pour en revenir à cette histoire de collectif, là, où chacun s'entraidait, vous dateriez quelle année l'arrêt de cette entraide chez les gens, ce collectif-là? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une rupture, une année où ça s'est... Vous voyez ce que je veux dire? Une époque où c'est déterminé, quoi, non? C'est-à-dire que les gens, ils étaient plus âgés, quand ils sont partis en retraite, après, moi je mettrais ça sur 66, 67. Hein. À peu près quand Citroën a ouvert, à peu près, là. Oui, aussi. Quand une Citroën, c'est pas mal quand tu travailles à Citroën. Oui, puis après, les gens, ils avaient plus les tracteurs, avant, ils avaient les chevaux. C'est-à-dire que nous, quand papa est arrivé en 58, la première chose qu'il a fait, il a acheté un tracteur. Mais on était mal vus quand on arrivait d'une autre commune comme ça. Les gens de Bollon, là, ils étaient pas trop sympas, ils nous appelaient les orvenus. Hein. Mais comment? Les orvenus. Ah oui. Même à l'école, hein, on nous regardait. Hein. Parce que vous arrivez d'un On arrivait d'ailleurs, oui. Ah, ça a duré longtemps, ça. Hein, c'était comme ça. Hein. Bah oui, ça c'était bien. Ils allaient, quand c'était la bonne année, tout ça, ils allaient d'une maison dans l'autre. Un soir, on va jouer aux cartes chez un soir, on va jouer aux cartes chez l'autre. Et le dimanche, avec le cochon, ça te le boudin, ça te la fête. Hein. C'était un bon repas. Est-ce que vous avez... il y avait ça en Basse-Bretagne, mais aussi dans le Finistère, il y avait le système des veillées. Mais est-ce que ça existait par ici? Donc, si vous vous souvenez de votre jeune temps, les veillées où on allait chez les voisins le soir, surtout à l'été d'ailleurs, en général. Ah non, ça aurait été plus l'hiver, nous. Ouais. C'était plus l'hiver. Oui, parce que l'été, on travaillait, c'était dur dans ce temps-là quand même, il n'y avait pas de... Nous, on n'avait pas de... On ramassait le foin, on ne bottelait pas, on le ramassait comme ça et tout, on travaillait tard le soir. C'était plus l'hiver que... On se réunissait. Oui. Chez les uns, chez les autres. Oui. Nous, le village, quoi. À l'hiver, ils ramassaient des châtaignes, et puis on faisait des châtaignes, Oui. À l'hiver. D'accord, et ça tournait comme ça, une fois ou deux par semaine Une fois par semaine, une fois, Mais plus l'hiver que l'été. L'été, les gens, on restait plus longtemps, soit dans le jardin ou dans le... Parce qu'après, les champs et tout ça, fallait bien faire le jardin aussi, hein, bien entendu. Parce qu'on vivait de nos légumes. Hein. Ah oui, il n'y avait pas, quoi.